Et je vous dis à tous bonjour. Bien, je vois que ce matin, vous avez pris du temps pour pouvoir louer, bénir Dieu. Vous savez, il est important pour nous de le glorifier parce que nous reconnaissons ce qu'il a accompli pour nous. Si on ne le reconnaît pas, on va chanter, mais ça n'aura pas beaucoup de sens. Mais lorsque l'on comprend ce que le Christ a accompli pour nous à la croix, eh bien, nos chants ont du sens. Amen. Donc, je vous encourage toujours à être dans cette dimension. Aujourd'hui, je vais parler un peu de temps de la croix. Mais j'ose faire cela, montrer la croix avec un autre regard. Vous savez, nous avons une certaine manière de voir la croix. Et on va souligner de toute façon. Et c'est vrai, nous voyons la croix comme une souffrance. Mais lorsque nous lisons, nous prenons un peu plus de temps à lire, à considérer l'œuvre de Jésus. Alors lorsque je parle de la croix, je ne parle pas du bois, mais je parle de cette œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour nous. D'accord? Lorsque l'on prend du temps pour pouvoir analyser les paroles qui sortent de la bouche de Jésus lui-même, eh bien, nous voyons que la croix a un autre sens. Ce n'est pas seulement le sens de la souffrance, mais c'est le sens de l'élévation. Et nous verrons, nous allons nous arrêter pendant quelques temps sur la souffrance, la raison pour laquelle d'ailleurs il y a eu cette souffrance. Mais après nous allons nous tourner, nous allons chercher à comprendre ce regard nouveau que nous devrions avoir sur la croix en tant qu'élévation. Prions le Seigneur. Notre Dieu et Père, nous voulons ce matin te rendre grâce et te bénir parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Tu as donné, Seigneur Jésus, ta vie pour nous à la croix et combien nous voulons ce matin te bénir pour cela. Nous te louons parce que tu es notre Dieu. Tu n'as pas, Seigneur mon Dieu, également, tu n'as pas fini ton œuvre avec nous, Seigneur. Nous croyons que ce que tu as commencé, tu l'amènes à la perfection. Ce matin, nous parlons de ta croix, nous parlons de tes souffrances, mais nous voulons faire ressortir autre chose aussi, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, les mots, les paroles, donne-moi la manière d'expliquer, Seigneur, afin que chacun puisse repartir d'ici fortifié et encouragé. Et Seigneur, s'il y a ne serait-ce qu'une personne qui voudrait justement, Seigneur mon Dieu, entrer, Seigneur mon Dieu, saisir cette œuvre de la croix dans sa vie, alors Seigneur, ce sera la joie dans ton royaume. Nous voulons te bénir pour cela et nous te disons merci. Au nom de Jésus. Amen. Donc, la pensée, c'est que vraiment nous ayons un autre regard de la croix. Et c'est vrai, il y a une multitude de passages qui nous montrent la croix comme une souffrance. Si on prend Ésaïe 53 par exemple, Ésaïe 53, nous voyons que la Bible nous parle de cette souffrance de Jésus-Christ de Nazareth. Donc Ésaïe 53, vous avez dit qu'il y a plu à ceux qui nous étaient annoncés, qui ont reconnu le bras de l'Éternel. Je vais mettre 2 ou 3 versets. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme nous rejetons qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Donc lorsque nous lisons ce passage, parmi tant d'autres, ce qui ressort, c'est la souffrance, l'abandon, le rejet. Et cela, effectivement,
ne donne pas envie, ne donne pas envie de participer à cela. Parce que il y a déjà la souffrance dans le monde, on se dit, mais je souffre déjà pour aller encore dans une autre souffrance. C'est-à-dire que je veux dire, c'est un regard, ce regard, c'est un regard, c'est un discernement réel, profond de l'œuvre de Jésus. Et lorsque nous approchons de plus en plus près de cette croix, de cette œuvre de la croix, eh bien, nous allons découvrir qu'il a, c'est une œuvre, c'est un sacrifice, on appelle le sacrifice substitutif. Ça veut dire que par cette œuvre de la croix, Jésus a pris notre place. Il a pris notre place. Et en prenant notre place, il nous permet à chacun d'entre nous de pouvoir être libérés. En prenant notre place. Cela me donne à penser, si vous connaissez bien la parole de Dieu, les évangiles, lorsque la Bible nous parle de Barabbas. Et à un moment donné, Pilate, lui, qui était l'autorité, a demandé, mais voilà, c'est la Pâque, nous avons, selon votre coutume, nous allons libérer le prisonnier. Est-ce que vous voulez que je libère ce Jésus, que vous appelez le Christ? Et ils ont dit non, pas Jésus, mais Barabbas. C'est-à-dire que Jésus, à ce moment-là, il avait la possibilité de sortir. Jésus aurait pu, en quelque part, s'élever, essayer de se défendre, chercher des avocats, etc. Non, mais la Bible nous dit, comme un agneau, il n'a rien dit. Il a laissé faire. Pourquoi? Parce que cela nous donne déjà une image de notre relation avec la croix de Jésus. Lorsque nous regardons, nous voyons qu'il libère Barabbas. Ça veut dire que Jésus a pris la place de Barabbas. C'est Barabbas, ce meurtrier. C'est Barabbas qui devait aller sur la croix. C'est Barabbas qui devait mourir. C'est Barabbas qui devait être châtié. Mais la Bible nous montre que Barabbas a été libéré et Jésus, il a été mis, il a pris sa place. Et bien c'est exactement pour nous. À cause de nos péchés, nous dit la parole de Dieu, dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, la Bible nous dit que nous étions morts à cause de nos offenses. La Bible nous montre dans le livre de Romains combien, à cause du péché, nous sommes séparés de Dieu. La Bible nous montre comment, à cause du péché, nous sommes ennemis de Dieu. Et à cause de cela, la justice de Dieu devait, tout au moins nous devrions subir la justice de Dieu par la condamnation, par un châtiment. Mais, du fait que Jésus ait pris notre place, le châtiment qui nous était réservé, nous dit Ésaïe 53, le châtiment qui nous était réservé est tombé sur Jésus. Cela veut dire qu'il y a eu un châtiment. Cela veut dire que la justice de Dieu s'est manifestée. Dieu ne laisse pas le péché sans châtiment. Il faut qu'il y ait cette justice-là. Mais si vous et moi, nous devrions subir vraiment la justice de Dieu, je vais dire de façon directe, eh bien, aucun d'entre nous, nous ne pourrions résister. Personne. Et c'est là l'œuvre de la croix de Jésus. C'est là l'œuvre de cette souffrance où, en venant devant le Père, en venant sur cette croix, il a subi toute la condamnation qui nous était réservée. Et c'est la raison pour laquelle nous disons que c'est un sacrifice substitutif. Il a pris notre place. Il nous a libérés. Et c'était là, en fait, le but de sa venue. Il était venu aussi pour pouvoir faire connaître le Père. Mais pour pouvoir faire connaître le Père, il a fallu qu'il se fasse connaître lui. Et à un moment donné, il dit, et déjà dans une autre pensée, cela nous fait comprendre que lui-même, il nous montre qu'il est déjà élevé. Celui qui m'a vu a vu le Père. N'est-ce pas? C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc je reviens, nous voyons Jésus pour pouvoir descendre comme cela, pour pouvoir souffrir. La Bible nous montre dans le livre de Philippiens chapitre 2, versets 7 à 8, la Bible nous montre qu'il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé. Il s'est vidé de toute sa puissance. Enfin, pas de façon absolue, pas de façon absolue, mais puisqu'il fallait qu'il paraisse comme un simple homme,
il fallait que Jésus se dépouille de sa puissance. La Bible nous dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Et lorsque nous voyons Jésus sur la terre, eh bien, il n'avait pas beaucoup d'argent. Lorsque nous le voyons, à un moment, il dit, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Lorsque nous le regardons, nous le voyons fatigué. Nous le voyons juste avant le sacrifice, avant le jugement, avant qu'on vienne l'arrêter. Nous voyons qu'il était dans le jardin. Et là, il était en souffrance parce que cela a été terrible pour lui de pouvoir prendre le péché de l'humanité. Et c'est là que nous comprenons qu'il y a une sorte de transfert sur lui. Si nous-mêmes, si l'homme doit entrer dans le royaume de Dieu, si l'homme doit entrer dans le salut, il ne peut pas entrer avec le péché. Donc il y a en Jésus-Christ ce transfert de son péché. Et la Bible nous dit que Jésus s'est fait pécher pour nous. Amen. Et il a fallu pour cela, comme je l'ai dit, il a fallu qu'il se dépouille. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il a dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et la mort de la croix, c'était une mort ignominieuse. La mort de la croix, eh bien, c'était des gens qui étaient sous la malédiction, nous dit la Bible dans le livre de Théodore. C'était des maudits, en fait, qui mouraient sur la croix. Et là, Jésus s'est fait malédiction pour nous. Donc, oui, lorsque nous regardons la croix, nous voyons cette souffrance. Oui, lorsque nous regardons la croix, eh bien, c'est quelque chose de terrible. Nous voyons sa tête couronnée d'épines. Nous voyons un jugement inique. Nous voyons combien ils l'ont percé, ils l'ont flagellé. Ils l'ont même, lorsqu'on a vu qu'il est mort, ils l'ont percé encore, mes amis. Après, ils l'ont mis au tombeau. Donc, il est allé mourir pour nous. C'est vrai. C'est vrai qu'à la croix, c'est quelque chose de terrible. La croix, c'est vraiment la mort. La croix, c'est vraiment la souffrance. Et nous pouvons dire que Jésus n'a pas fait ça par bon plaisir. Il ne l'a pas fait parce qu'il avait juste envie de le faire. Il n'a pas fait parce qu'il a juste envie de dire, vous verrez, je vais ressusciter. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. C'était pour pouvoir sauver une humanité perdue. Amen. L'humanité perdue. Qu'on ne le veuille pas. L'homme refuse. L'homme refuse de prendre un temps pour pouvoir essayer de comprendre ce que Dieu nous dit à travers Jésus-Christ par les évangiles. Où il nous donne vraiment des explications, il nous ouvre les yeux. Et Jésus, lorsqu'il est venu, il a ouvert les yeux, il a donné l'intelligence, il a donné la compréhension. Nous avions une compréhension limitée. Mais Jésus est là, c'est toujours limité notre compréhension, mais nous comprenons des choses qui concernent après la mort, des choses qui concernent la vie éternelle, des choses qui concernent notre relation avec Dieu. Et il nous fait comprendre que tous ceux qui ont péché, la relation avec Dieu, elle est brisée. Et parce qu'elle est brisée, eh bien nous sommes perdus, nous sommes voués à l'enfer, nous dit la Bible. Ce n'est pas Dieu qui va nous prendre la Bible, mettre en enfer, mais la Bible nous dit que c'est à cause même de nos péchés. Nous-mêmes nous irons, parce que la parole de Dieu, elle est là. C'est-à-dire que Dieu il dit quelque chose. Il déclare quelque chose. Voici, j'ai mis devant toi la vie, la mort. J'ai mis devant toi le bien et le mal. Mais il donne toujours de choisir la vie, de choisir le bien. Si nous choisissons le bien, la vie, pas de problème. C'est quelque chose d'extraordinaire. Nous serons eh bien, de ceux qui seront bénis par Dieu. Nous entrerons dans le royaume de Dieu. Mais si nous prenons la décision de choisir la mort, de choisir le mal, eh bien, quand le moment va arriver, nous irons là où le mal sera jugé. Ça veut dire que dans la parole de Dieu, il y a ce qu'on appelle un corollaire. Il y a un corollaire. C'est, voilà, c'est là, c'est, tu choisis. Si tu passes le feu rouge, eh bien, il y a un policier, il va t'arrêter. Tu vas perdre ton permis.
c'est te colère. Mais si tu passes au feu vert, c'est bon, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et Dieu, Jésus, quand il est venu pour nous expliquer ces choses, afin que nous-mêmes, nous puissions entrer dans cette vie éternelle. Et de par ses souffrances, il est venu nous sauver. De par ses souffrances, il est venu nous rapprocher de Dieu. La Bible nous montre que nous étions séparés de Dieu. Cela veut dire qu'il y avait une inimitié qui s'était créée entre Dieu et nous à cause de nos péchés. Et nous pensons souvent que parce que nous disons Dieu, que nous sommes dans la bonne direction. Non, 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 non. C'est lorsque nous faisons ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Et nous ne pouvons pas le faire si nous ne croyons pas à l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne pouvons pas le croire. Nous ne pouvons pas rentrer dans ce salut, dans cette paix, dans ce repos de Dieu. Nous ne pouvons pas rentrer dans cette intimité de Dieu. Nous ne pouvons pas rentrer, mes bien-aimés, dans cette réconciliation avec Dieu si nous ne croyons pas à l'œuvre de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. S'il est vrai que c'est quelque chose de terrible, mais derrière tout cela, il y a quelque chose de terrible. Alléluia. Et le deuxième regard que je voudrais faire ressortir, c'est justement cette glorification. Que vraiment nous puissions voir que dans l'œuvre de la croix, il y a une gloire. Ce n'est pas, comme je l'ai dit juste au moment que Jésus a passé de terrible. Non, mais il y a une gloire. Et lorsque Jésus parle de la croix, lorsque Jésus parle de cette œuvre-là, si effectivement, à un moment donné, il parle qu'il va souffrir, mais il parle beaucoup de son élévation. Amen. Et nous pouvons prendre pour un premier texte, Jean chapitre 13, verset 31. Jean 13, verset 31, juste avant qu'on vienne de se saisir de lui. Il est dit, lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié. Une autre traduction dit, maintenant, la gloire du Fils de l'homme éclate et Dieu va être glorifié en lui. Il faut bien comprendre le contexte. Alors que le Seigneur, il nous parle de glorification, il nous parle d'exaltation, Jésus prenait le chemin de la croix. Est-ce que vous êtes là? Jésus prenait le chemin de la souffrance. Et là, il nous dit, la gloire, il nous parle de sa gloire. Amen. Il nous parle de sa gloire et il nous parle de la gloire de Dieu. Dieu, non seulement le Fils, a été glorifié, puisque nous connaissons l'histoire avec Judas. Judas, la Bible nous montre qu'il n'est jamais entré dans Judas, et puis à ce moment-là, il est allé faire ce qu'il devait faire, vendre Jésus, etc. Après, ils sont venus l'arrêter dans le jardin. Mais Jésus n'a pas considéré cela comme une détresse. Il n'a pas considéré cela comme, je vais même dire, sur le moment, comme un abandon. Non, mais il a considéré cela comme une gloire. Le Fils de l'homme, il va être élevé. Et il ne le dit pas par dépit. C'est vrai, on va être élevé. Non. Jésus dit ça avec force. Amen. Il dit ça avec détermination. Et pour nous, mes bien-aimés, nous devons apprendre à avoir justement ce regard. Cet autre regard de la croix, qui n'est pas seulement le regard de la souffrance, mais que nous devrions avoir ce regard de la gloire. Le regard de l'élévation, les amis. La description de la croix, lorsque nous regardons cela, est une description d'élévation. Cette croix est le triomphe du Christ sur celui qui tenait le monde sous sa domination. Puisqu'il est fait mention de combat, il est fait mention d'une guerre entre le bien et le mal, une guerre entre le diable et Dieu, une guerre, mes amis, pour pouvoir nous libérer. Et là, la Bible nous montre que cette œuvre à la croix, c'est un triomphe. Est-ce que vous pouvez? C'est un triomphe, l'œuvre à la croix.
La croix ne nous appelle pas à descendre là, à toujours pleurer, à toujours marcher. Non, la croix nous appelle à nous lever. La croix nous appelle à dire oui, c'est possible. Alléluia. La croix nous appelle à dire oui, le malin est là devant nous, mais nous pouvons, au nom de Jésus de Nazareth, à cause de la croix de Jésus, nous pouvons nous lever contre lui. Alléluia. La croix est un triomphe pour toi. Si tu saisis cela, si tu le crois, la croix est un triomphe pour toi. De la même manière que la croix a été un triomphe pour le Seigneur, la croix est un triomphe pour toi. Alléluia. Je crois que c'est plus le temps que le peuple de Dieu continue à gémir. Oui, c'est vrai, nous avons des difficultés, on gémit un moment, mais après on se dit non, il y a eu la croix. Jésus a été élevé, alléluia. Amen, amen, amen. Dans le livre de la Genèse, chapitre 3, au verset 15, il nous montre que lorsqu'il y a eu justement la désobéissance de nos premiers parents, combien le diable les a trompés, ils sont tombés dans leur péché. La Bible nous dit, je mettrai, c'est Dieu qui parle au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et bien aimé, c'était déjà l'annonce du combat qu'il y avait entre Jésus-Christ de Nazareth et le diable. Alléluia. Parce que le diable nous a trompés. Il a trompé nos premiers parents. Et encore aujourd'hui, il commence à nous tromper. Le péché, eh bien, c'est vulgarisé. Que les hommes couchent avec les hommes, eh bien, il n'y a pas de problème. Que les femmes couchent avec les femmes, il n'y a pas de problème. Les enfants de 12 ans, de 10 ans, eh bien, il faut l'amour. Eh bien, non, c'est pas grave, il faut les laisser. L'homme a perdu la vision des choses de Dieu. Parce que l'homme n'a pas la même vision de Dieu que tout le monde, mes amis. Et lorsque nous commençons à avoir la vision de Dieu, eh bien, nous commençons à dire, ah, il y a un problème là. Et il faut qu'on règle le problème. De plus en plus, l'homme est aveuglé. L'homme est aveuglé parce qu'il ne connaît pas. La Bible nous dit que faute de connaissance, mon peuple périt. Mon peuple périt. Mais Jésus est venu. Il est venu pour briser cette inimitié. C'est pourquoi nous disons que c'est un triomphe. Il a dit, celle-ci t'écrasera la tête. Donc Jésus va écraser la tête du diable. Mais lui, il blessera le talon. Cela veut dire que le combat n'est pas si facile que ça. Hein? Il y aura des dégâts collatéraux. Et la Bible nous montre que Jésus-Christ, effectivement, il est mort. Mais Jésus, le troisième jour, il est ressuscité. Amen. Il est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, eh bien c'est une force pour nous. C'est une force de savoir que Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Il fallait qu'il ressuscite parce qu'il est là. Premièrement, il avait dit qu'il allait ressusciter. Il fallait qu'il ressuscite pour démontrer sa seigneurie. Et si aujourd'hui je viens devant lui en disant Seigneur, Seigneur, c'est parce que je reconnais réellement qui il est. Je reconnais ses capacités, je reconnais ses possibilités. Donc, ce verset-là nous montre la guerre qu'il y a entre les ténèbres et la lumière, entre Jésus et les puissances des ténèbres. Et puis, la Bible nous montre que la victoire a été assurée. Le livre de Colossiens, chapitre 2, versets 3, 13 à jusqu'à 15, qui nous montre comment Jésus à la croix, eh bien, il a vécu le malheur. Il a vécu le malheur. C'est pour nous dire, ne regarde pas la croix seulement comme une souffrance. Et regarde la croix comme une gloire. L'homme charnel, ce que la Bible appelle l'homme animal, c'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment le sens des choses de Dieu. Eh bien, il va voir la croix comme ça va intéresser moi et ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, eh bien, je veux de la splendeur, mais dans la croix, il y a la splendeur. Alléluia. Et nous allons avancer. Donc, nous réalisons qu'en fait, il y a vraiment ce combat. Mais il y a le triomphe de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Jésus a dit qu'il sera élevé, qu'il sera glorifié. C'est le moment où il arrive à être glorifié. Et tous ceux qui se reconnaissent dans cette œuvre de la croix, mes amis,
par la conversion en Christ, entre dans cette victoire, entre dans cette élévation. La Bible nous montre, ou tout au moins le mot grec, upsosis, qui nous parle d'élévation, nous donne encore une autre pensée, la pensée de l'exaltation. Donc, on va trouver l'élévation, mais je dirais encore plus fort, il y a l'exaltation. Et c'est pourquoi je dis que lorsque nous comprenons réellement l'œuvre de la croix du Seigneur, non, nous ne pouvons pas nous permettre de toujours marcher, la tête baissée comme cela, la tête baissée, non, il faut être dans une fierté, mes amis, amen. Parce que Christ a été élevé à la croix, c'est une gloire pour le Seigneur. Amen. Parce qu'il est entré dans un combat et il a gagné. Et la Bible nous montre, dans le livre de la Genèse, chapitre 3, verset 14, comment Jésus lui-même, il parle de son élévation à la croix. Il a dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, je crois. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans le livre de Nombres, chapitre 21, verset 8 et suivant, on a besoin de mettre. La Bible nous montre combien à un moment donné le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, s'était révolté contre Dieu. Et il y a eu des serpents brûlants dans le désert qui les mordaient. Et tous ceux qui étaient mordus, eh bien ceux-là perdaient leur vie. Et le Seigneur, alors que Moïse a crié, donc il y a eu un intercesseur, Moïse a crié, et le Seigneur a dit à Moïse, vas-y, fais-toi un serpent d'airain, et puis mets sur de pêche. Et lorsque tous ceux qui vont regarder à ce serpent, eh bien, ils recevront la guérison. Et on appelle ça un type de Jésus. Donc, là, nous voyons, c'est Jésus, il dit, de la même manière que Moïse a élevé le serpent, pour que les âmes soient délivrées, eh bien, moi-même, je vais aussi élever. Mais pourquoi faire? Pour qu'il y ait la délivrance. Amen. Je vais élever pour qu'il y ait la délivrance, afin que quiconque puisse croire en Jésus ait la vie éternelle. Afin que quiconque puisse croire en Jésus-Christ ait la vie éternelle. Donc, lorsque nous regardons à cette croix, lorsque nous regardons à Jésus sur la croix, mes amis, c'est la grâce de Dieu pour chacun d'entre nous. Cela est parfois difficile à admettre. C'est parfois difficile à comprendre. Mais c'est une réalité. La Bible nous montre enfin que l'élévation du Seigneur aura des conséquences salutaires pour ceux qui acceptent, je veux dire, son élévation. Pour ceux qui acceptent cette élévation de Jésus-Christ. Pour ceux qui vont faire, comment dirais-je, corps avec Jésus en quelque sorte. Pour ceux qui vont réellement se tourner avec Jésus-Christ. De la même manière que Jésus a été glorifié, eh bien nous aussi, toi aussi mon ami, tu entreras dans cette élévation. Pas sur la croix. Parce que c'est Jésus qui est passé sur la croix. Une croix, ça suffit. Mais de la même manière que Jésus a été élevé, toi aussi, tu seras élevé. Il y a une gloire pour celui ou celle qui reçoit cette œuvre de la croix dans son cœur. Il y a une gloire pour celui ou celle qui reconnaît que le Christ est mort à la croix pour lui, pour elle. Il y a une gloire, mes amis. Et c'est vrai que la Bible nous dit que le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il aveugle l'intelligence des hommes pour que ceux-ci ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile. L'Évangile parle premièrement de la croix du Christ. L'Évangile parle premièrement de la souffrance, des souffrances, de la mort de Jésus. Mais l'Évangile parle secondement de l'élévation que Jésus a eue et que nous aussi nous aurons. C'est la raison pour laquelle Satan fera tout pour nous empêcher de comprendre cela. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir un autre regard de la croix. Non pas seulement le regard de la souffrance, mais le regard de la gloire. Est-ce que tu l'as? La gloire du Seigneur paraîtra
Cela prendra de l'essor, mes amis. Dans Jean 12, verset 32, il dit, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes. Alléluia. Ça veut dire que Jésus, sa gloire, ce n'est pas seulement pour lui. Son élévation, ce n'est pas seulement pour lui, de la même manière qu'il s'est substitué à nous pour le pardon par rapport aux péchés, pour pouvoir nous libérer de nos péchés, mes bien-aimés. Et bien nous-mêmes, lorsque nous venons à lui, nous recevons la, comment dirais-je, cette élévation aussi. Nous recevons cette gloire. Parce qu'il a dit, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes. Ça veut dire que vous et moi, tous ceux qui l'ont accepté, vont entrer dans cette gloire, vont entrer dans cette élévation. Parce que Jésus lui-même va les attirer. Amen. Est-ce que Dieu l'a ce matin? Amen. Jésus va nous attirer. Et la Bible nous montre cela, nous le verrons tout à l'heure. Chacun d'entre nous, chacun peut participer à cette élévation. Chacun peut participer à cette exaltation. Et Matthieu nous montre, mes bien-aimés, dans Matthieu 27, versets 50 à 54, la Bible nous montre Jésus à la croix. Et là, il y a des choses extraordinaires qui se sont passées. Et je dirais que c'est ce qui arrivera, qui nous arrivera. Donc il a dit au verset 50, Jésus poussa donc à la croix. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, il est dit que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Verset 53. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Alléluia. La première des choses qu'il est important pour nous de considérer là, la Bible nous parle du voile du temple qui se déchira en deux. Et on peut trouver la signification dans le livre des Hébreux, chapitre 10, à partir du verset 19, où il nous a dit, et même le verset 20 pour aller plus rapidement, il nous a parlé de cette entrée que nous avons dans le sanctuaire par la route nouvelle, vivante, que Jésus-Christ a inaugurée à travers du voile, c'est-à-dire à travers sa chair. J'explique. Lorsque, dans le livre de Lévitique, Dieu avait demandé à Moïse de faire le tabernacle, il y avait la tente, on appelle la tente de la rencontre. Et dans la tente de la rencontre, il y avait le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Lorsque l'on faisait des sacrifices, des ablutions, etc., tout cela se passait en dehors du lieu très saint. Mais le souverain sacrificateur, il venait avec le sang de la bête et il entrait une fois par année, il entrait dans ce lieu très saint. Et là se trouvait l'arche. Et c'est là qu'il y avait une réelle rencontre avec Dieu pour le peuple, à travers ce souverain sacrificateur. Et ça veut dire que si moi, dans le temps, monsieur, madame, tout le monde, décidait d'aller dans ce lieu très saint, il était mort. Et même si le sacrificateur n'avait pas fait les choses comme il fallait, il était mort. Cela veut dire qu'on ne pouvait pas entrer dans la présence réelle de Dieu comme cela. C'était impossible à cause de nos péchés, à cause de nos imperfections, mes amis. Et il fallait qu'il vienne avec le sang de l'agneau, le sang de taureau. Et là, Dieu acceptait. Mais la Bible nous dit maintenant, lorsqu'il nous a parlé du voile du temple qui se déchira, donc ce voile-là, lorsque Jésus est monté à la croix, la Bible nous dit que ce voile se déchira depuis le haut jusqu'en bas. Premièrement, cela va démontrer qu'il n'y a pas la main d'homme dans cette affaire.
Mais la signification, cela veut dire que vous et moi, à travers de l'œuvre de Jésus, nous avons la possibilité d'entrer dans la présence de Dieu, mais toujours à travers l'œuvre de la croix de Jésus. Cela veut dire que je ne peux pas rentrer réellement dans la présence de Dieu si je ne reçois pas, si je n'accepte pas, si je ne crois pas dans l'œuvre de la croix de Jésus de Nazareth. Vous comprenez? C'est pourquoi nous appelons les hommes à accepter le Christ comme leur sauveur personnel, mais aussi à croire, à comprendre réellement cette œuvre-là, que c'est seulement ici que le Seigneur peut les sauver. Nous ne pouvons pas être sauvés, nous ne pouvons pas entrer dans la gloire de Dieu, nous ne pouvons pas entrer dans la présence de Dieu parce que nous avons pu faire de bonnes œuvres. La Bible nous montre que ce sont sans les œuvres que nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a une œuvre qui a été faite, c'est l'œuvre de la croix. Amen. C'est l'œuvre de la croix. C'est pourquoi la Bible nous dit que c'est par grâce. Nous n'avions rien à faire. C'est par grâce. Mais il faut qu'on croie. Il faut qu'on saisisse. Il faut qu'on accepte vraiment cette œuvre dans notre cœur. Et lorsque nous avons cru et que nous avons accepté cette œuvre dans notre cœur, cela va, cela va se démontrer chaque jour de notre vie. Même si je n'ai pas toute la connaissance de la Bible, mais ma manière de vivre, ma manière de parler, ma manière de me vêtir, ma manière d'être avec les autres, mes bien-aimés, tout cela va démontrer si oui ou non j'ai compris l'œuvre de la croix. Ça, c'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Donc, lorsque le voile est déchiré, c'est chaque âme aujourd'hui, par l'œuvre de la croix de Christ, a la possibilité d'entrer dans la présence de Dieu. On n'a pas besoin ni de prêtre, ni de pasteur, ni de diacre, ni d'ancien, ni de pape, ni de monseigneur. On n'a plus besoin de ces choses. On a besoin uniquement de Jésus-Christ, de l'œuvre de la croix. Et chez toi, tu as besoin d'entrer dans la présence du Seigneur. Tu n'as pas besoin de moi pour cela. Je suis là pour t'enseigner. Je suis là pour te dire. Mon frère le pasteur Hugo est là pour t'enseigner, pour te dire les choses. Mais quand tu rentres chez toi, tu rentres dans la présence de Dieu. Tu as la possibilité d'entrer dans le sanctuaire même de Dieu. Mais toujours à cause du sacrifice de Jésus de Nazareth. Et là, ça te permet, pour comprendre cela, un autre regard. C'est une élévation. Parce que tu n'entres pas dans quelque chose de fait de d'homme, mais tu entres dans le ciel même. En esprit, bien sûr, mais tu entres en esprit dans la présence de ton Dieu. La croix, de ce côté-là, c'est une élévation. La croix, c'est une exaltation. À nous de saisir cela. Au verset 52, la Bible nous dit, en deuxième point, que les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. C'est là encore, je vais dire, la suite logique de l'élévation de Jésus. Lorsque Jésus est à la croix, je vais dire, il a manifesté sa puissance. On voit la mort, mais il y a une puissance qui s'est dégagée. Nous, lorsqu'on voit quelqu'un de mort, on va dire, cette personne-là, bon, il n'y a plus rien, c'est fini. Mais à la croix même, Jésus, il agissait. Les sépulcres se sont ouverts, les morts sont sortis, les corps des saints, nous dit la Bible, sont sortis. En fait, c'est aussi une image pour vous et pour moi, qui avons cru en Jésus-Christ. Dans les Thessaloniciens 4, à partir du verset 13, je vais les verser volontairement pour que vous puissiez comprendre. Où il a dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ces d'hommes. Donc, ceux qui sont morts, voilà, c'est une manière poétique de dire la mort. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Continue. Car si nous croyons que Jésus est mort, est-ce que vous croyez que Jésus est mort? Et qu'il est ressuscité, est-ce que vous croyez que Jésus est ressuscité?
voyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Continue. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. D'accord. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Là, nous voyons lorsque Jésus-Christ est allé sur cette croix, la Bible nous montre qu'à un moment donné, il y a eu des choses terribles qui se sont passées, et les morts, le corps des saints, pas tous, hein, les saints, ont repris vie. Et là, cela nous montre ce qui va se passer pour nous aujourd'hui, quand le Christ reviendra. Lorsque Jésus reviendra, la Bible nous dit que les morts en Christ ressusciteront. Et ensuite, nous les vivants, qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, eh bien, nous aurons notre corps de changer et avec eux, nous allons partir à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais tout cela, c'est à cause de quoi? C'est à cause de la croix. C'est à cause de ce sacrifice, c'est à cause de cette œuvre. Et nous ne pouvons pas nous permettre, mes amis, et bien de vivre n'importe comment. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser un tel trésor là, comme cela, et puis le fouler aux pieds. Nous ne pouvons pas nous permettre. C'est pourquoi il faut vraiment que nous ayons ce regard, le regard de l'excellence, le regard de la gloire, le regard de l'exaltation. Et nous-mêmes, nous dynamiques, nous allons y participer. Est-ce que tu es là? Nous allons participer à cela. C'est une gloire. Nous allons être enlevés, nous allons être élevés avec Jésus-Christ de Nazareth. Et pour terminer, nous voyons au verset 54, pas de ce passage-là, mais de Matthieu 27, il est dit, le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Amen. Assurément. Alors qu'il ne croyait très certainement pas. Très certainement, il a suivi Jésus parce qu'il a vu le jugement, il a tout vu. Mais il a regardé Jésus à la croix et il a vu quelque chose de différent. Il n'a pas vu seulement la souffrance, mais il a vu tout ce qui s'est manifesté, toute la puissance qui s'est manifestée. Et lui-même, il a élevé Jésus. Il n'a pas dit, ah, pourquoi il a fait ça, pourquoi on fait cela, pour mon cas, non. Il a dit, cet homme est vraiment Fils de Dieu. Et dans le livre de l'Apocalypse, Jésus dit à Jean, Apocalypse 1, verset 18, ou notre verset, il dit, j'étais mort. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un vous dire j'étais mort? Vous avez entendu ça? Eh bien, nous avons ce privilège d'entendre ça. Jésus qui laisse la parole et il dit j'étais mort. Et maintenant, je suis vivant. Au siècle des siècles. La mort ne m'a pas effacé. La mort ne m'a pas vraiment détruite. Non, mais la mort m'a élevé. Amen. Et lorsque vous et moi nous entrons dans cette œuvre de la croix, demain vous et moi nous allons mourir. Mais cette mort-là, ce ne sera pas la fin pour nous. Mais ce sera, alléluia, je m'imagine dans le cercueil là. J'attends avec les autres frères, les autres sœurs. Et puis j'entends la trompette. La Bible nous dit au son de la trompette de Dieu. Son de la trompette de Dieu. Elle dit, voilà ce que j'attendais. Le signal. Et je m'imagine mon corps qui commence à
commence à prendre doucement, qui commence à caler. Et puis, alléluia. Et puis, nous allons voir tout le monde, nous allons voir tout le monde, nous allons monter dans le royaume de Dieu. Nous allons dire la mort est terminée. Alléluia. Parce que le Christ a été élevé. Et lorsque je crois dans le Christ, lorsque je reçois le Christ, mes amis, alors je reçois tout cela. Toute cette élévation. Encore dans le temps qu'on sera sur la terre, tant qu'on sera dans ce corps, oui, il y aura des difficultés, oui, il y aura des moments difficiles, mais et nous allons chanter. Plaît-il? Alléluia. Nous allons chanter. C'est auprès de Dieu. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment que nous prenions cette décision de venir à Dieu. C'est la raison pour laquelle celui ou celle qui n'a pas encore pris cette décision, je l'invite ce matin. Je l'invite à accepter Jésus comme son sauveur personnel. Ce matin, je l'invite à considérer dans sa vie l'œuvre de Jésus à la croix. On ne peut pas laisser une œuvre aussi extraordinaire comme cela. C'est vrai qu'il y aura toutes sortes d'oppositions. Mais, nous serons dans la gloire. Est-ce que tu veux être dans la gloire? Dans la gloire de Dieu, la gloire de Jésus. Si tu veux entrer dans cette gloire, en acceptant Jésus-Christ comme ton sauveur, la Bible nous dit que pour nous, Jean 1, verset 12, que Jésus fait de nous enfants de Dieu. De la même manière que cet homme a dit, cet homme est vraiment fils de Dieu, eh bien la Bible dira, nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas passer comme ça, prêcher, dire des choses et ne pas inviter les gens à accepter Jésus comme leur sauveur personnel pour être auprès de Dieu. S'il y a quelqu'un ce matin qui, suite à ce message, désire être auprès de Dieu à travers l'œuvre de la croix de Jésus, que cette personne puisse se lever, dire, moi je veux. Si tu ne l'as pas encore fait, ou si tu l'avais fait et puis tu as abandonné, tu as cette possibilité que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a encore une autre personne, c'est tout près de Dieu? Pendant que nous chantons cela. Alléluia. Attendez, vous autres, restez assis. Voilà. Chantez assis. C'est les gens qui veulent prendre cette décision. Comme une personne qui veut prendre cette décision, reprendre cette décision de vivre selon ce sacrifice de Jésus. C'est la première personne qui veut prendre une décision. C'est la loi. C'est l'élévation. C'est participer avec Jésus à son royaume quand il reviendra.
auprès de Dieu par Jésus-Christ de Nazareth. Il est bon. C'est une possibilité de donner sa vie à Jésus-Christ de notre cœur. Cette possibilité de reconnaître Jésus-Christ à la croix pour toi. La foi, c'est que c'est voir la souffrance, mais comme élévation. De par cette élévation de Jésus, toi-même tu vas entrer dans la gloire. Et vous passer. Et Audrey. Nous allons les aider déjà à faire une prière de repentance toute simple. Tout simplement, d'accord, à faire cette prière de repentance. Mais chez vous, prenez du temps. Et puis, mettez le doigt sur le péché. Seigneur, j'ai fait ça. J'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose. Si vous avez volé, Seigneur, j'ai volé. Si vous avez commis quelque chose de puissant de moi, Seigneur, j'ai fait telle chose, telle chose, telle chose. Et je vous demande sincèrement pardon. Et croyez que, à cause de la croix de Jésus, il vous pardonnera. Amen. Il faut que vous soyez sincères. D'accord? Si tu fais la prière, Seigneur Jésus, ce matin je viens dans ta présence. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je me repens devant toi. Je prends la décision de marcher avec toi, de te suivre, de vivre à ta parole. Je renonce à moi-même. Je renonce au monde. Je renonce au diable. Et je te demande, Jésus, de venir habiter dans mon cœur, de prendre possession de ma vie et de faire de moi une nouvelle créature. Merci, Jésus. Amen. Seigneur, voilà Ariel, voilà Audrey devant toi. Seigneur, elles ont reconnu leur état. Elles ont reconnu, Seigneur, ton œuvre à la croix pour elles. Combien tu as souffert pour elles, à cause de leurs péchés, à cause de leurs iniquités.
mais elles ont réalisé aussi que toi, tu as parlé d'élévation, d'exaltation, parce que tu as combattu les ténèbres et tu as gagné. Et tu es assis à la droite du Père. Toujours, tu es élevé, Jésus. Et tu nous fais comprendre dans ta parole que tous ceux qui viennent à toi, tous ceux qui se donnent à toi, un jour, Seigneur, ils entreront aussi dans cette élévation, dans cette gloire. Ils entreront dans ta présence. Alors je te prie, Seigneur, pour Ariel, pour Audrey, Seigneur. Je te prie de les toucher. Je te prie de leur faire du bien, de leur pardonner leurs péchés, de leur pardonner leurs iniquités, Seigneur, et de faire d'elles, Seigneur, de nouvelles créatures. Combien ta parole nous enseigne cela, que celui ou celle qui vient à toi, nous devenons par ton Esprit Saint, Seigneur, de nouvelles créatures. Et que vraiment, à partir d'aujourd'hui, leur manière de vivre, leur manière de parler, leur manière de s'habiller, leur manière Seigneur mon Dieu, d'être avec les autres sera toujours en conformité avec ton œuvre à la croix. Seigneur, d'aide les bénir, d'aide les encourager au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Amen, amen. Gloire à Dieu. Mais pendant que les frères préparent la CC, nous allons chanter encore ce petit peu, pasteur. Tu me permets? Alléluia. Pendant que les frères préparent la CC, c'est tout près de Dieu. Alléluia. De vous mettre le bout sur vous. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je veux